Les soldats ne savaient pas qui ils clouaient à la croix. Le Sanhédrin ne comprenait pas ce qu'il approuvait. Et la foule n'avait aucune idée à qui elle criait. Mais le ciel savait. Le ciel savait exactement ce qui se passait. Tout le royaume invisible regardait ce qui se déroulait au Golgotha. Les anges se tenaient prêts à intervenir. Mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Que faisaient les anges pendant que Jésus mourait sur la croix? Et pourquoi ne l'ont-ils pas arrêté? Jésus l'avait dit quelques heures auparavant. Il pouvait faire appel à plus de 12 légions d'anges. Ils auraient pu intervenir. Mais ils ne sont jamais venus. Les armées célestes ne sont pas intervenues pour arrêter l'injustice. Et c'est ce qui rend cette scène si troublante. Car ce n'était pas un manque de puissance, c'était un choix. Alors, que faisaient les anges pendant ces heures où le Fils de Dieu semblait complètement seul? Où étaient-ils quand il avait le plus besoin d'eux? Faites attention. C'est l'histoire de la crucifixion racontée de l'autre côté. Ce que la mort de Jésus signifiait pour le monde invisible et ce qui se passait au ciel alors que le monde physique s'obscurcissait. La nuit était tombée sur Jérusalem. Dans un olivier appelé Gethsémané, Jésus priait. La pression sur lui était si immense que son corps a réagi. Il a commencé à transpirer du sang, des gouttes tombant au sol. Jésus n'était pas aveugle à la souffrance qui approchait. Il la voyait avec une clarté absolue. Il savait à quoi il devait faire face. Et le poids de cette connaissance était une agonie écrasante. Il endurait seul, une agonie que personne d'autre ne pouvait comprendre. Mais Jésus ne craignait pas la mort physique. Il redoutait la séparation totale d'avec le Père. Puis, dans son heure la plus sombre, le voile entre le visible et l'invisible s'est écarté. Soudain, un ange est apparu du ciel pour le fortifier. Et il est crucial de comprendre le but de cette visite. L'ange n'est pas venu le sauver, ni empêcher ce qui allait commencer. La mission de l'ange était différente. Le fortifier, soutenir l'humanité du Christ, afin qu'il ne s'effondre pas avant l'heure. Il n'est pas venu empêcher la croix, mais s'assurer que Jésus puisse l'atteindre. Qui était l'ange? La Bible ne mentionne pas son nom. Nous savons seulement qu'à peine Jésus s'est-il rétabli, il a disparu. Il est retourné trouver des légions entières d'armées célestes qui regardaient. Des millions de guerriers célestes, épées au fourreau, maniant une puissance suffisante pour consumer la terre, se tenaient immobiles. Chacun désirait intervenir, mais un commandement supérieur les retenait. Et à quelques mètres de là, la scène était radicalement différente. Les disciples dormaient, accablés de chagrin, inconscients que l'histoire de l'univers était en train de changer juste à côté d'eux. Pendant que les hommes fermaient les yeux au danger, le monde invisible le regardait en face. Soudain, un bruit a déchiré le silence de la nuit. Le flamboiement des torches et le murmure des voix parmi les oliviers. Ils arrivaient. Le ciel s'est tu. Les anges se sont reculés et Jésus s'est levé. La tempête avait commencé. Les torches serpentaient à travers les oliviers, comme des serpents de feu. Le traître menait la voie. Et au centre du jardin, Jésus n'a pas reculé. Quand Judas l'a embrassé, Pierre a réagi comme n'importe quel homme l'aurait fait. Il a tiré son épée et lui a coupé une oreille. C'était un acte humain maladroit et impulsif. Mais il reflétait aussi quelque chose de bien plus grand, la tentation d'arrêter la croix par la force. Puis Jésus a prononcé une phrase que presque personne n'a méditée profondément. Il a dit « Crois-tu que je ne puisse pas maintenant faire appel à mon Père et qu'il n'enverrait pas aussitôt plus de 12 légions d'anges? 12 légions. Une légion romaine comptait environ 6000 soldats. 12 légions représenteraient plus de 70 000 guerriers célestes.
Et ce n'est que le nombre que Jésus mentionne. Il n'était pas limité à cela. C'était sa façon de dire que tout le ciel pouvait descendre dès maintenant. Les Écritures rapportent qu'un seul ange a abattu 185 000 soldats assyriens en une nuit. Un seul suffisait à changer le cours d'une guerre. Imaginez maintenant plus de 70 000 de ces êtres, chacun avec le pouvoir de détruire une armée entière, regardant la crucifixion avec leurs épées au fourreau. Mais l'ordre n'est jamais venu. Le ciel est resté silencieux. Pourquoi les êtres les plus puissants de l'univers n'ont-ils pas intervenu alors que leur Créateur était exécuté? Pour comprendre cela, nous devons nous rappeler que ces mêmes anges ont été témoins de moments étonnants tout au long de l'histoire humaine. Ils ont vu la création prendre forme à partir du vide, ont vu les premiers humains marcher dans l'Éden et ont été témoins de leur exil éventuel. Ils étaient là lorsque les eaux du déluge ont couvert la terre. Ils ont voyagé avec Abraham et ils ont fermé la gueule des lions pour protéger Daniel. Ils ont vu des empires s'élever et tomber en un clin d'œil. Mais rien, absolument rien, dans leur existence éternelle ne les avait préparés à ce qu'ils étaient sur le point de témoigner. Le Créateur entrant dans sa propre création, sous la loi mortelle. Imaginez l'émerveillement du ciel alors qu'ils contemplaient leur commandant, le Fils de Dieu, confiné dans le corps fragile d'un bébé à Bethléem. La joie a débordé si pleinement qu'une multitude de l'armée céleste a éclaté dans le ciel au-dessus de la Judée, proclamant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Les légions célestes ont adoré la parole éternelle. Et pendant 33 ans, le royaume invisible a retenu son souffle. Ils ont regardé leur Seigneur grandir, apprendre le métier de charpentier et ressentir la faim et la lassitude. Ils l'ont assisté dans le désert où les anges l'ont servi après son jeûne et sa tentation. Ils ont été témoins de merveilles qui défiaient les lois mêmes de la physique qu'il avait écrites. Pourtant l'ombre de la croix s'allongeait chaque jour. Les anges connaissaient le scénario à l'avance. Ils avaient été là lorsque les prophéties du Messie ont été données à Daniel. Et après les 62 semaines, le Messie sera retranché, et au prophète Ésaïe aussi, méprisé et rejeté des hommes. Un homme de douleur, familier de la souffrance. Mais connaître le plan n'adoucit pas le choc de le voir se dérouler. Mais au cours des dernières semaines, un changement subtil et profond a modifié l'atmosphère. Une ombre lourde a commencé à s'installer sur la mission. Jésus a commencé à parler ouvertement de sa mort. Il a dit à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem, souffrir et être tués. Ses paroles étaient claires, mais elles n'étaient pas nouvelles pour ceux qui connaissaient les prophéties. Les anges connaissaient les Écritures mieux que n'importe quel scribe humain, et ils savaient que l'heure approchait. La tension dans le royaume spirituel est devenue presque insupportable. Les anges ont regardé Jésus purifier le temple, chassant les marchands avec une autorité qui faisait trembler l'endroit. Ils ont vu l'endurcissement des chefs religieux, influencés par des forces obscures, déterminés à détruire le Messie. Mais ce qui a le plus secoué les armées célestes, ce n'était pas la fureur des hommes, mais la vulnérabilité de Dieu. Ils ont entendu la douleur de l'humanité dans la voix de leur Seigneur lorsqu'il a crié « Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. » Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Dans cette phrase se trouvait la réponse à la question que nul ange n'osait formuler. Pourquoi ne l'arrêtons-nous pas? L'armée céleste se tenait prête à obéir à tout ordre,
et un sentiment d'impuissance écrasant les a saisis. Leur instinct était de protéger, de défendre, d'intervenir. Ils avaient regardé l'entrée à Jérusalem alors que la foule agitait des palmes, s'attendant à une libération politique. Mais ils savaient que Jésus marchait vers sa mort. Puis vint la dernière scène, le dernier acte de service. Les anges ont regardé Judas trahir Jésus, et enfin il a offert une dernière prière. Écoutez ce que Jésus a dit, car dans cette dernière prière, il a dévoilé tout le plan de Dieu. Et avec ces mots, des alertes rouges se sont allumées dans tout le royaume spirituel. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie aussi, car tu lui as donné autorité sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. L'heure était venue. Chaque ange au ciel a compris que le moment prévu avant la création n'était plus une promesse lointaine. C'était maintenant, et les anges le savaient. Ils savaient que Jésus venait de mettre en mouvement l'heure fixée. Le moment avait commencé. Et alors que dans le monde physique, ce qui allait se dérouler était sur le point d'être révélé. Le royaume invisible se préparait à l'obscurité. Le ciel n'a pas été pris au dépourvu. Tous étaient en alerte. Michel, l'archange guerrier, et Uriel, l'ange du feu et de la justice, ont regardé Jésus être arrêté, leur fureur contenue. Tous se tenaient en formation de combat, mains sur leurs poignets, attendant une seule chose. Un ordre, un signal, un mot du Créateur. Les anges comprenaient la véritable obéissance. Leur existence entière avait été une soumission parfaite à la volonté de Dieu. Mais cela défiait tout ce qu'ils connaissaient. Pendant des siècles, ils avaient gardé les prophètes, mené de grandes batailles et nivelé des villes entières. Mais maintenant, alors que le Fils de Dieu lui-même était injustement arrêté, jugé brutalement et conduit à la croix, ils avaient l'ordre de ne rien faire. Pour un ange, l'inaction est plus difficile que la bataille. Leur nature est de protéger la sainteté de Dieu, et voir leur roi lié et battu était un outrage cosmique. Si l'ordre était venu, l'histoire humaine aurait pris fin cette nuit-là dans le jardin. Mais le problème n'a jamais été un manque de puissance. C'était le but. Si Michel descendait avec son épée, la croix serait annulée. Si les légions descendaient, le sacrifice serait écourté, et la rédemption de l'humanité inachevée. Leur devoir n'était pas de sauver. Les anges ont rengainé leurs épées et se sont préparés à l'impensable. Regarder leur Créateur mourir afin que l'humanité puisse vivre. Et ce qui a suivi n'était pas un procès, c'était une farce. Devant le Sanhédrin, Jésus a été battu, craché dessus et moqué. La punition romaine était brutale. Lorsque les soldats ont pris le flagrum, le fouet garni de plomb et d'os conçus pour déchirer la chair, le royaume spirituel a regardé avec horreur. Imaginez un instant que vous êtes un père, regardant votre enfant souffrir. Votre premier instinct est de courir à son aide, de le serrer dans vos bras et de lui ôter la douleur. Multipliez maintenant ce sentiment par l'éternité, et vous commencerez à saisir ce que les anges ont ressenti en regardant ce qui a été fait à Jésus. Chaque coup de fouet était une offense suffisante pour justifier la fin du monde. Pourtant, le ciel est resté d'un silence assourdissant, alors que le dos de Jésus était déchiré,
le ciel n'est pas descendu en feu. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le plan de Dieu. La justice ne serait pas révélée par la destruction. La justice à accomplir n'était pas contre les soldats romains, ni contre le Sanhédrin. La véritable bataille était contre le péché lui-même, la racine de toute obscurité. Et le péché n'est pas vaincu par l'épée. Il est vaincu par le sacrifice. Les anges étaient là lorsque le gouverneur Ponce Pilate a offert un pardon de Pâques. Un seul prisonnier libéré. La foule devait choisir Jésus ou Barabbas. Barabbas était un voleur et un meurtrier notoire. Jésus avait guéri les malades, nourri des multitudes et prêché l'amour. Le choix aurait dû être évident, mais les anges ont écouté avec horreur la foule rugir de fureur. Barabbas. Ce fut le moment le plus surréaliste de l'histoire. L'humanité épargnant un criminel et condamnant son sauveur. Imaginez la scène du point de vue du ciel. Le Fils de Dieu qu'ils avaient vu naître se tenait maintenant seul, les mains liées, le visage tuméfié par les coups, devant une foule hurlant. « Crucifiez-le » Le silence du ciel a dû être assourdissant. L'impuissance de voir Jésus si exposé, si vulnérable, se taire face aux fausses accusations, a dû être insupportable. Ils avaient entendu Jésus parler avec une autorité qui faisait trembler les démons. D'un seul mot, il calmait les tempêtes et déplaçait les montagnes. Il l'avait vu rappeler les morts à la vie, avec un simple « lève-toi ». Et maintenant, alors que sa propre vie était en jeu, il a choisi le silence. Si Jésus avait élevé la voix, s'il avait révélé ne serait-ce qu'une infime fraction de sa puissance, tout se serait terminé en un instant. Mais il est resté silencieux et apparu coupable, bien qu'il fût la seule innocence parfaite que le monde ait jamais connue. Les anges avaient été témoins d'horreur tout au long de l'histoire humaine. Ils virent Caïn lever la main contre Abel. Ils furent témoins de la corruption qui submergea le monde dans le déluge. Mais jamais ils n'avaient vu quelque chose d'aussi irrationnel que ceci. Pilate prit de l'eau et se lava les mains, disant « Je suis innocent du sang de ce juste ». Ce fut la reddition publique de la justice. Le représentant de l'empire le plus puissant de la terre confessa son impuissance morale. Le système juridique le plus sophistiqué de son époque s'inclina sous la pression d'une foule manipulée. Puis vint la sentence, la crucifixion, la forme d'exécution la plus cruelle et la plus humiliante alors connue, réservée aux pires criminels et à ceux que Rome souhaitait faire souffrir publiquement. Les anges promettent que la crucifixion était une mort conçue pour dépouiller le condamné de toute dignité, une proclamation de mépris absolu. Et maintenant, le prince de la paix était sur le point d'être soumis à la méthode de torture la plus brutale que la machine romaine ait jamais conçue. Mais il y avait quelque chose que ni Pilate, ni les soldats, ni la foule ne comprenaient. Les anges commençaient à le voir clairement. C'était le dessein originel. L'injustice humaine devenait l'instrument de la justice divine. Le crime le plus odieux de l'histoire serait transformé en plus grand acte de rédemption jamais accompli. Le moment le plus difficile survint lorsqu'il porta la croix sur ses épaules, le long de la Vodarossa. La poutre fut posée sur les épaules déchirées de Jésus, et il se mit en route vers le lieu, appelé le crâne. Ekhouz ne marcha pas comme une victime, mais comme quelqu'un se déplaçant avec résolution vers son destin. La foule regardait. Certains pleuraient et d'autres lançaient des insultes, mais personne ne saisissait la magnitude du moment. Chaque pas était une agonie, un effort surhumain. Quand Jésus ne put aller plus loin, Simon de Cyrène fut contraint d'aider à porter la croix. Enfin, il atteignit le lieu désigné, et il avait un nom,
le mont Calvaire, Golgotha en araméen, le lieu du crâne. Quel nom approprié pour le lieu où l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, était sur le point de mourir, le lieu où la vie elle-même serait clouée. Les anges avaient déjà vu des crucifixions. Les collines de Judée n'étaient pas étrangères aux bois dressés et aux corps agonisants. Mais cette fois, c'était la scène de quelque chose de tout à fait différent. Les anges savaient que c'était là que la page la plus importante de toute l'histoire serait écrite. Le ciel n'avait jamais été aussi silencieux. Ils savaient qu'ici, le sacrifice que seul le Fils de Dieu pouvait offrir serait donné. C'était le lieu désigné pour le plus grand sacrifice de l'histoire. Le temps sembla se comprimer. Et là, ils jetèrent Jésus sur le bois rugueux. Le premier coup de marteau retentit, un écho qui traversa le monde visible et l'invisible. Le fer perça la chair et les os, puis l'autre bras, puis les pieds. Et lorsque la croix fut levée, le corps tomba sous l'effet de la gravité. Le corps de Jésus pendait entre le ciel et la terre, suspendu, les bras tendus. Vu du sol, cela ressemblait à la fin d'un homme vaincu. Un corps déchiré saignant sous le regard froid des soldats et des spectateurs. Mais du monde invisible, ce n'était pas la fin. C'était le début. C'était le point exact autour duquel toute l'histoire tourne. Ce n'était pas une fin tragique. C'était le centre même du plan éternel. Alors que le corps de Jésus pendait là, l'horloge éternelle se dirigeait vers son apogée. Le sacrifice ne pouvait être interrompu. Et là, dans cette tension absolue, les armées des cieux ne furent pas paralysées par l'horreur. Elles se tinrent en formation, obéissant aux ordres avec une discipline sans faille. Michel, l'archange, décrit dans le livre de Daniel comme le grand prince qui veille sur le peuple de Dieu, ne regardait pas impuissant. Il sécurisait le périmètre. Sa mission était de protéger l'acte rédempteur qui se déroulait. Car, à ce moment-là, il n'y avait pas seulement des hommes rassemblés autour de la croix. Des principautés, des puissances et des forces spirituelles du mal regardaient. Michel s'assura qu'aucune force des abîmes ne perturbe cette transaction. Aucun esprit rebelle ne pouvait se précipiter, interférer ou perturber l'accomplissement du sacrifice. Mais sa tâche n'était pas seulement de contenir l'ennemi. Il retenait également les armées des cieux elles-mêmes, car la croix ne pouvait être interrompue, ni par les hommes, ni par les démons, ni même par la compassion céleste. Des millions d'anges, faits pour servir et protéger, brûlaient de l'instinct d'intervenir et d'emporter les bourreaux. Dès le commencement, les anges avaient connu le Fils comme la parole éternelle. Ils l'avaient vu dans la gloire. Ils l'avaient adoré avant que le temps n'existe. Ils étaient là lorsque la création fut prononcée. Job dit. Les étoiles du matin chantaient pendant que la terre était formée. Ils célébraient la lumière. Ils célébraient l'ordre. Ils célébraient la vie. Et maintenant, ils regardaient le Créateur pendu à sa propre création. La bataille ce jour-là fut la retenue. C'était la chose la plus difficile à faire. Ne rien faire quand on a le pouvoir de tout faire. Pendant ce temps, Uriel n'était pas perdu dans les lamentations. Il enregistrait tout ça ce qui se déroulait. Jésus avait été suspendu pendant des heures entre le ciel et la terre. Pour respirer, il devait se hisser sur les clous qui lui transpercèrent les pieds. Et puis, de cette hauteur d'agonie, Jésus parla. Pour parler, il devait soulever son corps déchiré. Chaque mot coûtait du sang. Et même ainsi, il parla 7 fois. 7 déclarations qui étaient tout sauf improvisées. Elles étaient stratégiques.
Chacune était une déclaration d'un poids éternel. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ce fut le document légal qui absolvit l'humanité de son ignorance. « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Ce fut la promesse de rédemption instantanée. Alors que la mort se refermait autour de lui, il ouvrit un accès immédiat à la vie éternelle, à un criminel repentant. La croix devint une porte. « J'ai soif. » Ce n'était pas simplement un besoin physique, c'était l'accomplissement précis de ce qui avait été écrit dans les Écritures. Chaque détail tombait en place. Rien n'était improvisé, rien n'était accidentel. Chaque mot était exact, mesuré, chargé d'implications éternelles. Les Écritures disent quand que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et sur cette colline, la vie elle-même rendait des décrets. Au-dessus de sa tête, l'inscription écrite en hébreu, latin et grec, disait « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Homme l'entendait comme une moquerie, mais c'était en fait une proclamation officielle. 3 langues représentant la religion, l'empire et la culture déclarèrent inconsciemment la vérité centrale. À midi, le soleil s'obscurcit. Pas une métaphore, mais un phénomène historique, enregistré même par les chroniqueurs romains. Le monde physique reflétait la guerre spirituelle qui se menait. Les heures passèrent, et le silence des anges fut le plus grand témoignage de discipline. Ils n'étaient pas figés par la peur. Ils restèrent immobiles dans une obéissance absolue. Intervenir aurait épargné le corps, mais cela aurait condamné l'humanité à jamais. Le sacrifice exigeait une mort complète. Sans effusion de sang, il n'y avait pas de rédemption. C'est pourquoi Michel garda le plan. C'est pourquoi Uriel enregistra l'alliance. C'est pourquoi la Légion resta immobile, témoin silencieux du plus grand acte de l'histoire. Pourtant, alors que la terre pensait que tout se terminait, le royaume invisible savait que le climax était à quelques secondes de commencer. Soudain, alors que le soleil aurait dû être à son zénith et la lumière à son plus brillant, l'impossible se produisit. Le soleil céda et le ciel s'obscurcit. À la 6e heure, une obscurité surnaturelle couvrit la terre pendant 3 heures. Golgotha fut enveloppé d'une profonde obscurité. C'était une ombre surnaturelle dense, comme si la lumière elle-même refusait de briller sur ce qui se passait. La création elle-même ferma les yeux sur ce qui se déroulait. Les gens prirent cela comme un phénomène étrange. Les soldats gardaient leur poste, inquiets mais résolus. La foule murmurait d'inquiétude. Certains commencèrent à partir. D'autres levaient les yeux au ciel avec effroi. Mais alors que les gens levaient les yeux, effrayés par l'obscurité rampante, la véritable horreur se déroulait dans le royaume invisible. Les anges savaient que quelque chose de bien plus profond se passait. Jésus, cloué à cette croix, commença à attirer en lui le poison moral de chaque être humain qui avait vécu et qui vivrait jamais. L'agonie physique avait commencé plus tôt, mais maintenant quelque chose qu'aucun œil humain ne pouvait comprendre se produisait. Substitution. Le Fils ne saignait pas seulement, il portait. Le poids du péché de générations entières commença à peser sur lui. La désobéissance d'Éden, la violence de Caïn, la corruption avant le déluge, l'idolâtrie des nations, la trahison, le meurtre, la luxure, les mensonges, l'orgueil, l'oppression, le meurtre, l'incrédulité. Tout ce qui creuse un fossé entre l'humanité et Dieu fut comprimé en un seul point. Plus tard, la Bible dirait « Le Seigneur lui a fait porter le péché de nous tous ». Ce n'était pas symbolique,
C'était un transfert réel, et il eut une conséquence. Voici ce que Jésus redoutait le plus. À ce moment-là, le Fils, qui avait vécu en communion parfaite avec le Père, rencontra quelque chose qu'il n'avait jamais connu. La distance. Pour la première fois dans l'éternité, Dieu était sur le point de rompre sa communion avec son Fils. Alors Jésus brisa le silence par un cri qui déchira les dimensions. « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le ciel se tut. Jamais il n'avait vu de distance entre eux. Mais maintenant, cette unité parfaite était brisée par le péché humain. Ceux qui avaient été témoins de la communion éternelle parfaite contemplaient maintenant l'impossible, une faille dans la Trinité. Le Père ne pouvait intervenir. S'il le faisait, la rédemption s'effondrerait. Si le jugement s'arrêtait à mi-chemin, la dette resterait. La justice devait être accomplie sans rien manquer, sans raccourci. Jésus devint l'aimant de tout le mal humain, le poids de chaque péché, passé, présent et futur, s'abattit sur le Fils. Le jugement que nous méritions tomba sur lui. Il endura la séparation totale qui appartenait à l'humanité. Et le plus stupéfiant de tout, ce n'est même pas les anges qui comprenaient pleinement. Ils avaient vu la rébellion de Lucifer. Ils avaient combattu dans des guerres célestes, mais ils n'avaient jamais rien vu de tel. Ils étaient témoins du mystère le plus profond du salut. Michel stabilisa son épée. Uriel retint son feu. Les anges ne pouvaient que regarder en silence. Des millions d'anges regardent se dérouler la plus grande leçon de l'histoire. Le plus grand pouvoir n'est pas le pouvoir de détruire. C'est le pouvoir de se donner soi-même par amour. La véritable omnipotence n'est pas la capacité de détruire ses ennemis, mais la volonté de se donner soi-même pour eux. Pendant ces 3 heures interminables, Jésus ne mourait pas seulement physiquement. Il expérimentait la mort spirituelle, la séparation totale d'avec Dieu, la conséquence finale du péché, une veille agonisante, alors que l'auteur de la vie goûtait pour la première et unique fois toute l'amertume de la mort spirituelle. Voir le Fils de Dieu lui-même, saint et pur, endurer cette rupture était inconcevable. C'était comme regarder le soleil imploser ou voir la gravité cesser de fonctionner. Les lois fondamentales de l'univers spirituel étaient renversées. Jésus subissait la seconde mort, la déconnexion totale de la source de vie, afin que l'humanité n'ait pas à le faire. Et enfin, le moment vint. À la 9e heure, Jésus prit une respiration. Il se hissa une dernière fois sur les clous et prononça son dernier mot. « Tétélestai ». Nous traduisons ce mot grec par « c'est fini », mais son sens est bien plus profond. Cela signifie que tout est accompli. La dette est payée en totalité. Dans le monde romain, ce mot était écrit sur les reçus lorsqu'une dette était complètement réglée. Dans les contrats, il signalait un accomplissement total, non partiel ou provisoire, définitif. Uriel ferma le grand livre. La dette du péché accumulée depuis le premier acte de désobéissance en Éden fut payée en totalité. Il ne restait plus de solde. Jusqu'à ce moment, l'adversaire avait un argument. Satan pouvait exiger justice. Le péché exigeait la condamnation et la loi exigeait la mort. Mais lorsque le prix fut payé par un substitut parfait, la revendication légale s'effondra. Jésus inclina la tête et rendit son esprit. Il ne s'effondra pas. Il se rendit. Il l'avait dit lui-même. Personne ne me l'ôte, mais je la dépose de moi-même. J'ai le pouvoir de la déposer, et j'ai le pouvoir de la reprendre. Ce commandement, je l'ai reçu de mon Père. Soudain la terre trembla violemment.
Les rochers se fendirent. Les évangiles rapportent que des tombeaux s'ouvrirent et que les corps de saints furent vus dans la ville après la résurrection. La création répondit parce que le Créateur traversait la mort. Mais l'événement le plus stupéfiant se produisit dans le temple. Le voile du temple fut déchiré en deux, de haut en bas. Il symbolisait la séparation entre un Dieu saint et l'humanité. Une barrière massive d'environ 18 mètres de haut, aussi épaisse que la largeur d'une main, et si lourde qu'il fallut des dizaines de prêtres pour la déplacer. Le Saint des Saints, le lieu où, pendant plus de 1000 ans, seul le souverain sacrificateur pouvait entrer, fut ouvert pour toujours. Le chemin était ouvert. Au milieu de la peur et de la confusion sur la terre, un soldat romain observait tout cela. C'était un homme endurci par la brutalité de la mort. Mais en voyant ce qui se déroulait, il rassembla les pièces. Tout prenait sens. En regardant le corps de Jésus, il proclama « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Les anges comprirent qu'ils avaient été témoins de l'acte le plus puissant depuis la fondation du monde. Et maintenant, ils entendaient le premier gentil, au cœur transformé. Pour les anges qui avaient regardé en silence retenu, cette confession d'un païen fut le premier écho de la victoire. Un gentil a confessé. La mort du Créateur a libéré la création. Ce fut le premier signe que la mort de leur Seigneur n'était pas une fin, mais le début de tout. Le sacrifice était achevé. Pourtant, pour ses disciples, l'espoir semblait perdu. Jean, Marie, la mère de Jésus, et les femmes qui l'avaient fidèlement suivi, se tenaient brisées, observant de loin. L'après-midi déclinait, et la loi juive était claire. Le corps devait être enterré, avant la tombée de la nuit, avant le début du Saint Sabbat. Mais qui oserait le réclamer? Alors soudain, un homme nommé Joseph d'Arimathée s'avança. Il était un membre respecté du Sanhédrin, mais un disciple secret de Jésus. Il alla voir Pilate et, regardant le gouverneur romain droit dans les yeux, dit « Donnez-moi le corps de Jésus. » Pilate confirma la mort et accepta. Avec l'autorisation en main, Joseph se hâta vers Golgotha. Il n'était pas seul. Nicodème, un autre membre du Sanhédrin, qui avait jadis rendu visite à Jésus de nuit, se joignit à lui. Rapidement, ils descendirent sur le corps sans vie de Jésus de la croix, alors que le froid et l'obscurité commençaient à s'installer sur toute chose. Non loin de là, dans un jardin, se trouvait un tout nouveau tombeau creusé dans le roc, un tombeau dans lequel personne n'avait jamais été déposé. Il appartenait à Joseph. Ils y portèrent le corps et l'enveloppèrent doucement dans un linceul de lin. Ils le déposèrent sur la pierre froide et, avec un grand effort, roulèrent un rocher massif pour sceller l'entrée. Des gardes romains scellèrent le tombeau. Les disciples se cachèrent, brisés par la peur et le chagrin. Tout semblait fini. Jésus était mort et enterré. Mais ce n'était pas la fin, c'était le début. Les évangiles racontent la crucifixion du vendredi et la résurrection du dimanche. Mais le silence du samedi dissimule l'un des événements les plus décisifs de l'histoire. Où était vraiment Jésus? Pendant que le corps de Jésus gisait froid et immobile dans l'obscurité du tombeau, son esprit entreprit un voyage, non vers le haut, mais vers le bas. L'esprit du Christ descendit aux enfers. Dans ce royaume que la Bible appelle Hadès. Mais pourquoi Jésus est-il descendu aux enfers? Selon les Écritures, il n'y est pas entré comme un condamné, mais comme un envahisseur. Il est allé briser l'emprise de la mort et nous libérer. Satan pensait avoir gagné. Il croyait qu'en tuant le Fils,
Il avait remporté la bataille. Depuis l'Éden, la mort avait été le salaire inévitable du péché. Le verdict était clair. Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et ce verdict s'est joué, génération après génération. Satan, l'accusateur, a brandi cette loi pour exiger l'exécution de chaque être chamien. Le salaire du péché, c'est la mort. C'était un cycle sans fin. En bas, les âmes des justes attendaient. Adam et Ève, attendant la rédemption de leur première transgression. Abraham, le père de la foi, le roi David, les prophètes. Ils étaient tous prisonniers, non du péché, mais de la mort elle-même, qui n'avait pas encore été vaincue. Ils attendaient une promesse qui mit des milliers d'années à s'accomplir. Lorsque Jésus descendit dans l'Hadès, Satan l'accueillit avec empressement, croyant pouvoir le garder comme son prisonnier. Mais il avait tendu le piège, car Jésus n'avait aucune raison d'être là. Il mourut innocent, volontairement, portant la culpabilité des autres. Et en entrant en enfer, il brisait le système de l'intérieur. La culpabilité fut transférée. La justice fut satisfaite. Le prix fut payé par un substitut sans défaut. La transaction fut scellée à la croix, et le paiement fut collecté dans l'Hadès. Jésus dépouilla l'ennemi de son autorité légale sur l'humanité. Pierre écrit que le Christ alla proclamer aux esprits en prison. Il n'y alla pas pour demander la permission. Il y alla pour déclarer que l'œuvre était achevée. Ce fut une déclaration de victoire. Les anges regardèrent en se réjouissant. Pendant des siècles, ils avaient vu la mort fermer sa porte, sans que personne ne puisse l'ouvrir de l'intérieur. Ils avaient vu des prophètes, des rois et des hommes justes descendre sans retour. Mais Jésus alla chercher quelque chose de plus. Jusqu'à ce moment, la mort était une porte à sens unique. Seul Satan détenait l'autorité de décider qui entrait et qui restait. Personne n'avait l'autorité de s'échapper. Jésus descendit aux enfers pour prendre les clés de l'Hadès. Il le révélera plus tard à Jean, qui l'enregistra dans l'Apocalypse. « J'ai les clés de la mort et de l'Hadès. » Pour les détenir, il a dû descendre et les saisir. Soudain, Satan réalisa avec terreur qu'il avait commis l'erreur fatale. L'accusateur était désarmé. Le plan de l'ennemi devint son propre piège. En faisant avaler la mort à un homme sans péché, il l'empoisonna de l'intérieur. La mort n'avait plus aucune emprise. Avant la croix, la mort était une porte d'où aucun humain ne revenait. Après la croix, cette porte n'était plus sous le contrôle des accusateurs. Ce fut le passage de relais. Les clés de la mort changèrent de main. Les anges regardèrent, stupéfaits, tandis que la hiérarchie de l'univers était réorganisée. Satan désarmé, la mort dépouillerée. Ainsi le sabbat scella la victoire sur la mort. Pendant ce temps, à Jérusalem, après l'obscurité impénétrable du vendredi et le silence écrasant du sabbat, tout semblait perdu. Les disciples se cachaient dans les ombres, remplis de chagrin et de peur, convaincus que la croix avait été la terrible fin. Mais alors, le dimanche se brisa avec une aube comme aucune autre. Un lever de soleil qui ne marqua pas seulement le début d'un nouveau jour, cette aube insuffla la vie à la fois. Très tôt le matin, quelque chose commença à s'agiter dans les cieux. Les anges, qui avaient attendu en silence pendant 1 jour et demi, reçurent des ordres directs du Père. Il était temps de déclarer que la mort avait été vaincue. Enfin, ils pouvaient agir. Un ange descendit sur terre avec force. La longue attente enfin libérée. La Bible le raconte ainsi. Et il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendant du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Et l'ange qui descendit n'était pas un messager ordinaire. Son apparence était comme l'éclair, et ses vêtements étaient blancs,
comme la neige. C'était un être d'une puissance et d'une pureté éblouissantes, envoyé pour proclamer une victoire déjà remportée. Mais il y a quelque chose d'important que beaucoup ne comprennent pas. Cet ange n'est pas venu pour ressusciter Jésus. Jésus était déjà ressuscité au moment où l'ange arriva. Quand il vint, le tombeau était déjà vide. La résurrection fut un acte de la puissance de Dieu seul, si profond qu'aucun être créé n'y prit part. L'ange vint seulement pour rouler la pierre et annoncer ce qui s'était déjà passé. Il prit cette immense pierre, bien plus d'une tonne, et la déplaça sans effort. Puis, dans une démonstration d'autorité suprême, il s'assit dessus comme si c'était un trône. Ce que les hommes voyaient comme un obstacle impossible, le ciel le marqua comme un signe de victoire. La démonstration de la puissance fut si écrasante que les gardes romains qui surveillèrent le tombeau tremblèrent et devinrent comme des morts. Pendant ce temps, un petit groupe de femmes marchait vers le tombeau. Marie-Madeleine et d'autres fidèles disciples de Jésus. Mais lorsqu'elles arrivèrent, elles trouvèrent quelque chose qu'elles n'avaient jamais attendu. La pierre avait été roulée. Et à l'intérieur du tombeau, 2 anges les attendaient. Ces mêmes anges, les gardiens pendant l'agonie de Jésus sur la croix, qui n'étaient pas intervenus à cause du plan rédempteur de Dieu, veillaient maintenant sur le tombeau vide. Devant elles apparurent 2 anges, vêtus de blanc, assis là où le corps de Jésus avait été déposé. Et ils prononcèrent les paroles qui changeraient le monde. Il n'est pas ici, car il est ressuscité. Le plan de Dieu fut accompli. La mort fut vaincue. Le péché fut défait. L'œuvre du salut fut complète. Et ainsi la question qui résonne à travers l'histoire trouve sa réponse. Que firent donc les anges pendant que le Fils de Dieu mourait? Les anges obéirent. Ils se turent alors pour pouvoir crier victoire à la résurrection. Ils attendirent en silence solennel pendant que le prix de notre salut était payé. Et quand le moment vint, leurs voix furent les premières à proclamer la victoire la plus glorieuse de l'univers. C'est un mystère si profond que, comme le dit l'apôtre Pierre, ce sont des choses que les anges désirent regarder. La prochaine fois que vous regarderez une croix, souvenez-vous qu'il n'y avait pas que des gens là. Tout le ciel regardait, et dans leur obéissance silencieuse, les anges furent témoins du moment où l'amour vainquit la mort pour toujours. Aujourd'hui, ces mêmes anges sont toujours à l'œuvre. Ils ne se reposent pas. Les anges n'ont pas disparu. Ils ont pris une nouvelle mission. Ce sont des esprits ministériels envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut. Ils gardent des chemins invisibles et interviennent dans des batailles que nos yeux ne peuvent voir. Ils ne veillent plus sur la mort. Maintenant, ils agissent comme des esprits ministériels. Ils protègent, ils guident, ils servent les héritiers de ce salut, acheté par le sang. Pourtant, leur regard reste fixé sur l'horloge divine. Eux aussi attendant le commandement final. Car l'histoire ne s'est pas terminée à la croix ou au tombeau vide. Il reste encore un chapitre. Ce jour-là, Jésus ne reviendra pas comme un agneau silencieux, mais comme le lion de la tribu de Juda. Cette fois, il n'y aura pas d'ordre de retenir, pas d'épée rengainée. Le ciel s'ouvrira, et il descendra, accompagné d'une armée innombrable de lumière, non pour assister à un sacrifice, mais pour exécuter le jugement et célébrer l'accomplissement de toutes ces choses. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Il se prépare pour le jour final, le jour où il n'y aura pas de silence, mais le son des trompettes,
alors qu'ils accompagneront le roi des rois dans son retour. Au final, tout se résume à une vérité éternelle. Le mal n'a pas été vaincu par la force, mais par une surrender plus profonde. Le ciel avait le pouvoir de raser Golgotha en un instant. Les légions étaient prêtes, mais la rédemption ne viendrait pas par la destruction. Elle viendrait par l'amour. Jésus n'a pas brisé le cycle de la haine en écrasant ses ennemis, mais en se laissant blesser, en donnant sa vie pour nous tous. Le mal s'attendait à la violence, mais il a rencontré le pardon. Le péché se nourrit de la réaction, de l'orgueil, de la vengeance. Mais il est désarmé lorsque quelqu'un choisit d'aimer là où il serait plus facile de haïr. À la croix, nous avons appris que le plus grand pouvoir n'est pas celui qui impose sa volonté, mais celui qui se sacrifie. Si ce message vous a ému, si à un moment donné vous avez senti quelque chose s'allumer en vous, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire, car parfois une seule réflexion écrite avec honnêteté peut devenir la réponse même dont quelqu'un avait besoin dans sa nuit la plus sombre. Laissez votre commentaire. Votre réflexion pourrait toucher quelqu'un qui lutte en ce moment. Et si vous croyez que l'amour est toujours la force qui transforme vraiment le monde, cliquez sur le bouton « J'aime ». C'est une façon de porter ce message plus loin, directement au cœur de quelqu'un qui pourrait perdre espoir aujourd'hui. Car le monde ne change pas avec plus de bruit. Il change avec plus de lumière. Merci de soutenir cette chaîne. Bénédictions à vous et à votre famille.